Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie. Bien que le mois de Marie soit terminé, nous n'allons pas arrêter notre parcours parce qu'il faut... Ici, nous allons essayer d'avoir une réflexion qui va nous permettre une approche plus précise sur ce qui se passe lors de l'incarnation. Pour essayer de comprendre, nous allons partir d'une génération humaine ordinaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant est conçu? Et de là, nous pourrons nous interroger sur la personne du Christ, qui est bien sûr, qui a une spécificité tout à fait particulière. Lorsqu'il y a une génération humaine, il y a deux personnes qui se rencontrent, et de leur activité commune va naître une activité propre à la mère, qui est celle de la gestation. La femme portera l'enfant pendant 9 mois. Ici, il faut distinguer deux choses. Ce qu'on appelle en philosophie la nature, et de l'autre côté, la personne. La nature, c'est ce par quoi un être existe. La nature humaine. C'est ce par quoi un être va exister. Tandis que la personne, c'est ce qui possède l'être subsistant, c'est-à-dire ce qui possède l'être et qui va en fait l'individuer. La personne est ce qui agit, tandis que la nature est ce par quoi on agit. De sorte qu'une nature n'existe que dans une personne. Vous avez la nature qui est abstraite et la personne qui va individuer cette personne. C'est donc la personne qui va exister, qui va être dans l'action. Chez un être humain, les parents vont transmettre la nature humaine à l'enfant qui va naître. Et cette nature va être en vue d'une personne, et l'individuation, le fait qu'elle devienne une personne individuelle, unique, cela va venir de l'infusion de l'âme, ce que nous appelons l'âme. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui donne son âme à cette nature pour lui donner d'exister, d'être individué, d'avoir sa personnalité. Et cela se fait au premier instant de l'existence de l'embryon. Ainsi, la nature est pour la personne dont elle reçoit le caractère individuel. Passons au Christ. Dans la naissance du Christ, il y a, dans la gestation du Christ, il y aura des spécificités. C'est l'Esprit Saint qui vient faire cette annonce à Marie. Il y a une conception qui est virginale. C'est une première spécificité. Puis la deuxième, c'est que la personnalité de celui qui naît de Marie, c'est une personnalité divine. C'est une personne divine, l'un de la Trinité. Et ici, c'est la personnalité, c'est le Verbe qui va assumer la nature humaine et qui va lui donner d'être personnalisé. C'est-à-dire que Marie va transmettre la nature humaine à son Fils, mais le Verbe de Dieu, l'un de la Trinité, le Fils éternel du Père, va individuer, va donner sa personnalité à cette nature humaine. Et ici, l'âme va aussi être donnée, puisqu'un être humain a forcément une âme, mais si l'âme qui avait été donnée à cette nature humaine avait été donnée avant que le Verbe lui donne sa personnalité, alors c'est l'âme qui lui aurait donné sa personnalité. Et donc, on aurait eu un homme qui aurait ensuite été comme adopté par le Verbe. Et donc, celui qui serait né de Marie, avec sa nature et son âme, ne serait pas le Fils de Dieu. Mais tout se passe au même moment, et c'est donc le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, qui va donner à la nature humaine donnée par Marie d'avoir sa personnalité, et l'âme qui est donnée ne va pas, c'est pas elle qui va donner sa personnalité à cette nature humaine, mais il y a une personnalisation absolument exceptionnelle
qui se produit lors de lors de ce premier commencement de cet embryon. De sorte que la Marie va donner cette nature humaine à celui qui a une personnalité divine, qui est bien le Fils de Dieu. Et donc le Fils de Marie est bien le Fils de Dieu. Ici, venons-en à la maternité justement de la Vierge Marie. Cette maternité a été semblable à toutes les maternités dans le sens où elle a eu une gestation de 9 mois, comme pour tout enfant. Ici, ce qui est exceptionnel, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est une gestation qui va être le résultat de la virginité de Marie, donc l'action de l'Esprit Saint qui va permettre au Christ de naître en Marie, et le fait qu'il ait une personnalité divine. Et ça, c'est exceptionnel. L'activité de gestation de Marie, elle, va être ordinaire, mais son activité va avoir une modalité surnaturelle. Elle est comme élevée au-delà de ses forces naturelles. C'est-à-dire que Marie elle-même va être comme élevée au-delà de ses propres forces pour pouvoir mettre au monde celui qui est le Fils de Dieu. Et c'est ici, dans cette activité génératrice, que Marie va avoir un rôle, elle va toucher, c'est ici qu'elle touche le Verbe dans ce qu'il y a de plus intime, dans cette transmission de la nature qui est assumée par le Verbe. Marie va être comme élevée pour que cela puisse être possible. Et du coup, Marie ici a bien une maternité divine en raison de cette action de l'Esprit Saint, en raison du fait que celui qu'elle enfante est le Fils de Dieu, et en raison justement de ce caractère exceptionnel où Marie va être comme surélevée pour pouvoir le permettre. Amen.